Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer comment identifier la structure, mais à l'aide des zones de demande et de supply. Souvent, en tant que débutant, vous identifiez les points structurels, mais vous omettez, dans la majorité des cas, la bonne identification et le rôle de ces demandes et de supply sur la structure. Donc, dans cet épisode d'aujourd'hui, j'aimerais bien vraiment rentrer dans un niveau de détail plus important. Donc, on va commencer évidemment par quelque chose que vous connaissez la plupart d'entre vous. Évidemment, c'est la structure basique et quand vous identifiez la structure, eh bien, vous identifiez généralement des points structurels. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez ce genre de structure-là et vous identifiez voilà, les hauts de plus en plus haut, bas de plus en plus haut, ainsi de suite. Et quand il y a un changement structurel, comme ici avec un change of character, eh bien, vous identifiez qu'il y a un nouveau bas, après il y a un nouveau haut mais qui est plus bas que le précédent et ainsi de suite. Sauf que pour bien comprendre ce qui se passe dans les marchés, les points structurels, bien sûr, sont un bon indicateur, mais souvent, ce n'est pas suffisant. Et c'est là où vous avez beaucoup de difficultés, parce que derrière, il y a plus que de simples points structurels, mais il y a également beaucoup de choses à en apprendre, des zones de demande et de supply. Alors, pour rester évidemment logique avec le but de cette vidéo, je vais uniquement me concentrer sur les zones de demande et de supply. Je ne vais pas combiner ça avec la liquidité, mais c'est déjà un bon point, je pense, pour la majorité des débutants et même ceux qui ont un niveau intermédiaire, de bien comprendre comment le marché fonctionne réellement. Donc, une fois que vous avez ça, voilà, ça c'est le schéma classique, mais ça, cette fois-ci, on va l'oublier. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller un petit peu plus loin et du coup, on va regarder ce qui se passe un petit peu, voilà, ici, sur ce schéma-là. Donc là, on est sur un schéma un tout petit peu plus évolué, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'évidemment, comme dans chaque structure, si par exemple je prends ici une structure haussière, on le voit, donc pourquoi c'est une structure haussière? Parce qu'on a des hauts de plus en plus haut et ainsi de suite, et même chose avec des bas de plus en plus haut. Mais au-delà de ça, généralement, quand le marché bouge au niveau structurel et par exemple est dans une structure haussière, eh bien, ce qu'il faut essayer de voir, c'est est-ce qu'on va identifier, est-ce qu'on peut identifier des zones de demande et de supply. Puisque ce qui va faire en sorte que le mouvement va opposer une résistance, que ce soit dans une phase de retracement à un moment donné, comme ici, par exemple là on vient, on casse la structure, on retrace, et à un moment donné, on rebascule, on forme un nouveau un bas de plus en plus haut, pardon, un higher low, et après on vient casser la structure. Mais du coup, pour former ce nouveau bas de plus en plus haut, c'est-à-dire qu'ici, il y a des ordres d'achat qui vont arriver. Puisqu'à un moment donné, on était baissier, 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 et on arrive à se retourner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, oui, on était baissier, la vente avait provisoirement pris le contrôle, mais à un moment donné, eh bien, c'est bien l'achat qui reprend le contrôle et qui arrive à passer à travers ce dernier haut ici présent. Donc, derrière tout ça, eh bien, nous, on va essayer de repérer des demandes ou des zones de supply. Dans l'idéal, c'est de repérer des zones de demande et de supply qui ont ce que moi j'appelle du volume, c'est un momentum, et également de l'imbalance, pour qu'on puisse trouver une empreinte du prix qui nous dise, OK, dans ces zones-là, eh bien, on voit plus facilement qu'il y a l'achat qui a pris le contrôle, ou alors il y a plus facilement la vente qui a pris le contrôle. Même si c'est que provisoirement, c'est important de les identifier. Donc dans l'exemple ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que si on est dans une structure haussière, ça veut dire que est-ce que c'est la supply ou est-ce que c'est la demande qui est majoritairement en contrôle? Et j'insiste bien sur le mot majoritairement parce que vous allez voir par la suite pourquoi. Et bien là, on voit que c'est la demande. Parce que si on est bien dans une structure haussière, c'est-à-dire que la demande doit être celle qui doit toujours pousser le prix vers le haut et toujours le maintenir pour éviter que quand vous avez ces phases de retracement, eh bien à un moment donné, le prix s'effondre. Et qu'est-ce qui fait que le prix ne s'effondre pas? Eh bien, ce sont des zones de demande. Donc vous, quand vous analysez le prix, posez-vous toujours la question, mais qui est en contrôle finalement dans ma structure? Au moment où j'analyse ma structure, si c'est une structure qui est haussière, techniquement, ça devrait être ma demande. Elle devrait être majoritairement en contrôle. Et là, on voit, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de supply, comme je vous ai montré ici. Là aussi, on a une supply. Là aussi, parce que le prix commence à retracer. Donc ça, des fois, c'est des supplies qui n'ont pas du volume et de l'imbalance. Parfois, c'est des supplies qui sont juste représentés par une bougie, mais on voit des réactions. Et ça, vous le verrez, on ira directement sur les graphiques, ça fera évidemment plus de sens, rassurez-vous. Mais derrière ça, eh bien, ce qu'on voit, c'est que le prix il forme ces nouveaux ces higher low, avec des nouvelles zones de demande qui ont, techniquement parlant, ce critère de volume et d'imbalance. Et là, on voit la supply n'arrive pas à tenir. La supply n'arrive pas à tenir et c'est ce qui fait qu'on en vient à chaque fois briser ces hauts précédents. Maintenant, même chose ici.
Donc comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, dans une structure baissière, qui a le contrôle majoritairement? C'est l'inverse, c'est la supply. La supply domine et garde le contrôle. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le prix va remonter, retracer, eh bien ce haut-là, il est protégé et forme un haut de plus en plus bas. Ça veut dire que là, il y a une supply qui arrive à rejeter le prix, ok, et former une nouvelle supply pour pousser le prix vers le bas et venir prendre ici le lot ici présent. Et la demande, elle, elle n'arrive pas à tenir. Elle n'arrive pas à faire face à la vente, à la supply qui est en contrôle par rapport à la demande. Donc là, c'est la vente qui contrôle et ce n'est pas l'achat. Et généralement, dans une structure baissière, c'est la vente, c'est la supply qui va garder le contrôle. Maintenant, ça, c'est assez basique. Alors, évidemment, sur les graphiques, vous pouvez avoir ce genre de scénario et généralement, moi, j'aime beaucoup parce que quand vous avez ça, la structure, elle est parfaitement claire, elle est bien identifiable. Vous avez vos zones de supply qui sont bien identifiées. Il n'y en a généralement qu'une. Vous voyez, celle-là, il n'y en a qu'une. J'en ai pas dessiné plusieurs. Et c'est assez facile et pratique à comprendre. Donc, quand vous avez ça, que vous pouvez avoir, généralement, c'est plutôt bien. Mais déjà, le fait de comprendre que derrière des points structurels, il y a des zones de supply et de demande et de savoir, je répète, qui est en contrôle sur qui, c'est hyper important. Ça permet de mieux comprendre pourquoi, justement, on a ces mouvements structurels. Maintenant, on va pousser le niveau de compréhension un tout petit peu plus loin. Là, je vais aller un petit peu plus doucement pour être sûr que ce soit bien compris. Donc là, c'est la même chose. Vous voyez, j'ai représenté, si je vous dézoome un petit peu, ça, on va juste le supprimer. C'est la même chose, mais représenté différemment. Parce que ce genre de structure, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans mes vidéos, mais si vous découvrez la chaîne, ça arrive, structurellement parlant, mais dans la réalité, c'est beaucoup plus rare. Dans la réalité, entre deux, il va y avoir des mouvements internes. Et donc, ça va ressembler plutôt à ça. Ça, c'est plutôt un schéma qui, donc c'est la même chose, on est toujours, je l'ai mis ici, dans une structure qui est haussière, mais cette fois-ci, il y a des mouvements. Vous voyez, il y a bien des zigzags, des mouvements internes qui font que ça peut être plus difficile déjà de mieux se repérer. Et un moyen justement pour vous, un outil qui est important pour pouvoir bien se repérer au niveau de la structure, c'est de repérer justement d'où le prix réagit. Est-ce que je peux identifier des réactions du prix qui fait que le prix, dans une structure haussière, comme on le voit, comme ici par exemple, donc on vient prendre ce swing high avec hop, cette nouvelle impulsion, on crée une demande très bien, le prix réagit à cette demande, ok, nickel, on réagit et on crée une nouvelle demande. Par contre, à partir de là, vous voyez, on n'arrive pas à faire ça, on ne fait pas tout de suite une cassure. Donc là, on se confronte à une zone de supply parce qu'on l'a identifiée. Pourquoi est-ce qu'on a identifié cette zone de supply? Parce qu'à un moment donné, on voit la pression acheteuse est plus suffisante, elle s'essouffle et derrière, on redescend. Et si on redescend, c'est-à-dire que provisoirement, c'est la supply qui a repris provisoirement le contrôle. Mais maintenant, au moment où on se confronte à la demande, le rôle de cette supply, dont le but aurait pu être de passer à travers cette demande, elle n'y arrive pas. Ça veut dire qu'au moment où vous avez cette nouvelle impulsion haussière, et avec une nouvelle demande qui aurait du volume et de l'imbalance, là, on pourrait se dire, OK, la demande garde le contrôle, et maintenant, on peut s'attendre à ce que là, on ait potentiellement une cassure. Mais on voit qu'à nouveau, la supply fait à nouveau une résistance, une première, OK, on remonte, on redescend, on reforme une nouvelle petite demande, on refait une nouvelle résistance, donc on n'arrive pas toujours à passer à travers cette supply. Mais maintenant, après avoir fait une tentative, une deuxième tentative, cette supply, on voit, elle a été pleinement mitigated au 50%. Okay, là, on voit, le 50% a été mitigated. Ça veut dire que là, maintenant, la supply, si le prix remonte, il y a plus de chances, statistiquement parlant, qu'elle puisse ne pas tenir. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez observer statistiquement parlant. Ça, j'en ai fait une règle. C'est que pour moi, si le 50% a déjà été utilisé, donc par mitigated, c'est-à-dire qu'on a déjà utilisé cette zone, pour moi, elle est utilisée. C'est-à-dire que je ne vais pas me remettre à prendre des risques de trader dessus. Et je sais qu'elle a plus de chances, elle a moins de chances maintenant de tenir. Et au contraire, c'est clairement la demande qui a maintenant plus de chances largement de dominer cette zone de supply. Mais ce n'est pas tout. Parce que si vous voyez le prix comme ça et vous dites « Ok, on est venu casser la structure, ok, c'est bien ». Pourquoi? Parce qu'on a formé un nouveau high. Très bien. Mais derrière, vous dites « Ok, moi j'attends cette zone ». Parce que ça, effectivement, c'est celle qui a formé ce nouveau higher low. Elle a du volume ici. Elle a eu de l'imbalance entre là et là, entre les bougies. Ok, très bien. Mais maintenant, vous voyez, le prix ne revient pas là. Il ne revient pas là. Il redescend ici, il remonte. Là, c'est pareil. Quelle est la demande au niveau du price action qui a eu un impact conséquent sur le prix?
Alors oui, celle-ci est intéressante, mais est-ce qu'il n'y en aurait pas une autre? Par exemple, vous avez celle-là. Pourquoi? Parce que le prix, il est venu là, il a fait une demande, mais cette demande n'a pas réussi à faire quoi que ce soit. Il est redescendu, il est remonté, et c'est à partir de cette demande ici qu'on est venu prendre le dessus totalement sur cette zone de supply. Et c'est à partir de là qu'on a réussi également à casser la structure. Donc, c'est-à-dire que ça, ce n'est pas une demande aléatoire. On voit que le prix, au moment où il prend totalement son contrôle, eh bien, c'est bien à partir de cette demande. Et c'est pour ça que là, typiquement, eh bien, quand vous allez voir ça, ça peut être une zone d'intérêt. Vous comprenez que le prix peut réagir, et là, on voit que le prix finalement finit par réagir et revient casser de la structure. Donc, votre but à vous, quand vous analysez le price action, et c'est ça que j'aimerais expliquer, c'est que même dans une structure haussière, analysez à la fois les zones de supply et également les zones de demande. Le but, c'est vraiment d'analyser les deux et de comprendre pourquoi le prix justement fait ces mouvements internes avec des zones de demande et de supply qui sont essentielles à identifier pour pouvoir comprendre en fait qu'est-ce qui se passe sous vos yeux concrètement. Et pas juste d'attendre, ok, j'ai mon swing high, j'ai mon swing low, j'ai qu'une seule zone de demande ici et en gros, si le prix ne revient pas, c'est pas grave. Et puis là, si le prix se fait rejeter, ben, je ne comprends pas vraiment pourquoi est-ce qu'il se fait rejeter. Non, identifier les zones et à partir de là, identifier quelles sont les zones qui ont le plus d'impact. C'est comme ça que vous, en tant que trader, vous allez mieux vous positionner et donc avoir un avantage évidemment sur les marchés. Même chose ici, hein, zone structure baissière, donc ok, zone de supply, zone de demande, et là c'est l'inverse. Vous voyez, c'est qui a le contrôle? C'est la supply. On vient, on prend le dessus sur cette demande, on casse de la structure, le prix remonte, fait des mouvements internes. Maintenant pareil, il redescend sur la demande. Une première fois, il n'y arrive pas. Donc la supply ici n'arrive pas à casser la structure. Ensuite, refait une petite supply, n'arrive pas à casser la structure. Donc attention, cette demande-là, il faut être vigilant. Parce que peut-être que le prix n'arriverait pas, peut-être le prix peut se retourner ici. Pour le moment, rien n'est tout à fait hyper clair. On sait qu'on est dans une structure baissière, mais la demande, elle est en train de faire un peu de résistance. Maintenant, au moment où on a ça, pareil, on sait que cette fois-ci, cette supply-là prend le contrôle sur cette demande, qui est du coup une demande plus faible, parce que la supply a clairement pris le dessus sur cette demande, et on est venu également casser la structure. C'est-à-dire qu'en gros, ce point structure-là a été pris. Donc, même chose, là j'ai une supply qui a de l'intérêt, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, on part d'une analyse très basique, donc comme je l'ai précisé, voilà, juste des points structurels comme ça, et on ne regarde pas plus ce qui se passe. Mais derrière tout ça, eh bien, il y a des zones de demande ici, il y a des zones de demande ici, il y a des zones de supply ici. Et en fait, votre but à vous, c'est véritablement de comprendre qu'est-ce qui se passe, quels sont les échanges et qui a le contrôle sur qui. Donc maintenant, on va aller illustrer tout ça avec des exemples sur les graphiques. On est sur les graphiques et donc ce qu'on a vu en théorie, maintenant on va l'appliquer à du concret, à du réel. Donc ici, je vous ai déjà mis en fait la structure, hein, comment est-ce qu'elle a évolué. Donc on voit qu'on est passé d'une structure haussière, donc haussier, on vient effectivement avec nos swing points, hein, ça c'est ce qu'on apprend à la base, puis on passe baissier, et donc on est confirmé baissier ici, on repasse haussier, puis finalement on passe baissier. Mais maintenant pour comprendre, en gros ces zigzags que vous avez là, hein, d'accord, tous ces mouvements structurels, eh bien, on va comparer ça en se repérant avec nos zones de demande et de supply et savoir au fur et à mesure que le price action il évolue, qui est en contrôle sur qui a pris le contrôle temporairement sur qui et qui domine majoritairement également. Donc quand vous avez ça, ben vous voyez qu'ici, première chose, vous avez une première cassure. Donc là, ce qu'on peut identifier, c'est qu'on a une zone de demande. Ces zones de demande, moi je l'identifie. En plus de ça, on voit qu'elle a une structure qui est haussière. Elle m'intéresse parce qu'on a une imbalance entre là et là. Donc là, il y a un petit gap, un petit fair value gap. Donc ok, très bien. On pousse, on vient bien casser de la structure ici, magnifique. Et après, on vient retracer là. Puis là, on voit que par contre, là, il y a un peu de résistance. Alors, on n'a pas une zone directement avec de l'imbalance, mais on le voit. On voit que le prix, avec ce retournement, avec ces 3 bougies baissières qui sont venues comme ça, donc ça c'est le retracement de 15 minutes, on a une forme de résistance qui se fait à ce niveau-là. Donc là, je sais que j'ai une supply, mais une supply effectivement qui fait un peu de résistance. Et à un moment donné, qu'est-ce que fait le prix? Il monte, il résiste, donc la supply elle domine provisoirement, elle n'est pas en contrôle, mais elle domine provisoirement, et après on arrive à passer au-dessus. Mais qu'est-ce qui fait qu'on arrive à passer au-dessus? Et c'est là, c'est pour ça que ça devient intéressant. Eh bien, on a une zone ici de demande qui est celle-ci. Celle-ci, parce que pour moi, elle a de l'imbalance. Donc je viens ici, je fais comme ça,
et je l'identifie. Alors pour moi, je la laisse ici, hein, parce que là, on est venu casser la structure. On vient casser la structure, donc on sait que cette demande ici, elle a bien venu casser la structure. Elle a réussi également à prendre le contrôle sur cette zone de supply, très bien. Et puis, on vient à nouveau retracer. Puis dans ce petit retracement ici que vous avez, hein, 15, hop, on pousse à nouveau vers le haut. Là, pareil, on n'a pas... Alors là, plus difficile d'identifier, hein, est-ce qu'on a une zone de supply très compliquée? On pourrait dire, ok, on peut prendre ça. On voit qu'il y a un peu de la résistance à chaque fois, hein, sur cette zone-là. Bon, éventuellement, on pourrait le faire. Ok, ça, c'est personnellement quelque chose que j'identifierai pas forcément, mais là, on va vraiment s'attarder un petit peu plus au détail. On voit avec ces mèches, on repousse le prix, on remonte, on se fait repousser à nouveau. Et finalement, à un moment donné, eh bien, il y a une nouvelle zone de demande qui clairement vient casser la structure et même chose ici, passer à travers la zone de supply. Donc ok, très bien. Donc là, ce qui est bien, c'est que oui, on utilise notre point structurel pour s'identifier dans la structure, mais on sait que quelle est la zone qui va être importante et il va falloir que cette zone elle puisse tenir, ça va être cette zone-là. Si elle ne tient pas, il va falloir faire attention parce que là, on a une indication que peut-être que là, on pourrait changer de structure. Donc là, on voit qu'on casse la structure à nouveau et après cette cassure ici, qu'est-ce que fait le prix? Finalement, il vient et là, il vient avec beaucoup de violence. Il vient avec beaucoup de violence, beaucoup de vente et il vient prendre ici le swing low et ne pas respecter la demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, moi, je vais identifier une zone de supply. Donc cette zone de supply, je l'identifie, elle m'intéresse parce que je sais qu'à partir de là, c'est la supply qui a cette fois-ci pris le contrôle sur la demande et qui a changé techniquement parlant la structure. Donc ça m'intéresse. Je sais que c'est une zone qui va être intéressante. Et je sais aussi pourquoi, du coup, c'est ça qui est intéressant évidemment quand on analyse le price action, c'est pourquoi est-ce que ce point structurel, il n'a pas tenu? Simplement parce que la demande, elle n'a pas tenu par rapport à cette supply. C'est pour ça que analyser les zones de demande et de supply et qui a le pouvoir sur qui, c'est important. Mais maintenant, vous voyez ici, on descend, mais ok, on a une réaction maintenant du prix. 3 bougies bien acheteuses, ok. Qu'est-ce qui fait que le prix réagit? Si vous identifiez vos zones de demande et de supply, comme vous auriez dû le faire au préalable, là vous voyez, c'est pas un hasard. Si le prix réagit ici, c'est parce qu'on avait une zone de demande qui a réussi à venir finalement prendre le swing ici, qui est passé à travers une zone de supply. Donc, ce n'est pas une zone anodine. Et donc, ça veut dire quoi? Il faut s'attendre peut-être à une réaction du prix. Donc, cette réaction, il ne faut pas paniquer. C'est une réaction qui est normale. Et ça veut dire que provisoirement, la demande reprend le contrôle. Maintenant, nous derrière, est-ce qu'on arrive à repasser au-dessus? Non, on ne repasse pas au-dessus. On vient combler un petit peu d'imbalance, mais on ne vient pas mitiguer de cette zone de supply. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière? Le prix se retourne à nouveau violemment, qui est très bien. Et là, même chose, on a une nouvelle zone qui se forme. Alors, cette zone, c'est celle-ci. Alors, par contre, là, effectivement, on ne pourra pas lui trouver sur une zone, en tout cas en 15 minutes, on ne pourra pas lui trouver de l'imbalance, mais on voit qu'il y a de la résistance. Pourquoi? Parce que quand le prix vient casser la structure, le prix remonte, se confronte à cette zone et ensuite se fait rejeter. Maintenant, avec ce rejet, est-ce que c'est suffisant pour prendre ici le swing low? Non, puisque pourquoi? On vient non pas clôturer avec le corps de la bougie, mais on fait une mèche. Ça veut dire qu'on a eu, alors ça je précise un petit peu, j'ai dit que je ne le faisais pas, mais je vais juste quand même l'expliquer. On a un petit sweep, on est venu faire une liquidation et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? On a une zone de demande qui arrive, qui se forme. Pourquoi est-ce que je l'identifie? Parce que, on le voit juste là, hein, si je fais ça, on est venu à ce niveau-là, je vais zoomer un petit peu, à ce niveau-là, on est venu casser la structure. Donc on va créer un change of character, ok, et à partir de là, le prix va à nouveau retracer. On voit d'ailleurs, on réagit sur cette demande, hein, on le voit juste ici. Ensuite, on vient retracer et ensuite, on revient à nouveau casser de la structure. Donc, même chose, on passe, alors ça va être intéressant, on passe par exemple à travers cette zone de supply. Donc là, le prix, il était intéressant parce qu'on était repassé dans une structure haussière, ok, bien pour nous. Maintenant, est-ce que cette zone, par contre, on le voit, hein, ça peut être intéressant à analyser. Oui, on est venu casser la structure. Par contre, est-ce que c'est très convaincant? Peut-être pas forcément. Parce que là, la zone de supply, elle a l'air quand même de contenir le prix. D'ailleurs, on a eu quand même ce retour-là. Mais maintenant, la demande montre, juste ici, que non, elle ne passera pas à travers. Cette zone de supply ne prendra pas le contrôle sur cette demande. La demande ici, elle est suffisamment forte et elle continue à pousser le prix vers le haut. Et d'ailleurs, on assiste à quoi?
on assiste à une nouvelle cassure de la structure. On avait un nouvel obstacle qui était cette zone-là, qui précédemment, vous avez vu, hein, on est venu faire des mèches, hein, on n'a pas réussi à passer à travers. Donc il y a eu un rejet. Ce rejet-là, on peut l'expliquer par quoi? Pareil, par cette zone de supply. Et finalement, on arrive à passer à travers. Et à partir de quoi? À partir d'une zone de demande. Donc, vous voyez, c'est toujours le même processus, la même logique. Maintenant, ça demande de l'entraînement, ça me demande beaucoup de backtesting. Moi, évidemment, ça m'a demandé, je compte même plus les heures, hein, que j'ai fait pour apprendre ça et pour que ça devienne plus fluide. Et évidemment, vous, ça vous demandera de l'expérience. Mais si vous êtes suffisamment motivé, eh bien, le but, c'est vraiment de vous entraîner constamment à faire ça dès que vous avez un petit peu de temps. Mais en faisant ça, vous verrez. Au début, ça peut sembler très complexe, très difficile, mais au fur et à mesure, vous apprendrez beaucoup plus à interpréter mieux le price action, à mieux réagir aussi au prix, à mieux comprendre pourquoi est-ce que le prix se fait rejeter, pourquoi est-ce que tout à coup on change de direction. Là, par exemple, on peut voir, hein, on change de direction. Ce swing low-là, effectivement, il est pris. Mais aussi, ce qu'on peut comprendre droit derrière, c'est que cette demande qui était importante, finalement, elle ne tient pas. Elle ne tient pas puisque derrière, on a quoi? Une supply, hop, qui prend le contrôle. On le voit ici. La supply prend le contrôle, hop, retournement de situation. Donc, à un moment donné, il y avait statistiquement des chances que, effectivement, ici, ce swing low-là, il n'arrive pas à tenir. Et on le voit. Finalement, il ne tient pas. Il ne tient pas. On crée un nouveau swing low ici, plus bas. Et droit derrière, on remonte un peu. Pourquoi est-ce qu'on remonte? Ça peut être intéressant, parce que derrière, il y a une zone de demande, hein. Il y a toujours celle-ci. Donc, on peut s'attendre à une réaction du prix, ce qui est le cas. On a une réaction du prix. Et ensuite, eh bien, on viendra une nouvelle fois, faire une cassure de la structure. Même chose, on vient, on fait ça, on identifie la supply. Maintenant, on regarde juste à gauche. Est-ce qu'il y avait une zone sur laquelle le prix aurait pu réagir? Donc là, on n'avait pas tellement, sur le cas ici, de zone de demande avec, en tout cas, une zone de demande en 15 minutes avec de l'imbalance. Là, j'en vois pas. Là, on est un peu plus bas. Peut-être qu'ici, si je viens, peut-être qu'on pourrait éventuellement y voir une zone en 5. C'est possible, je devrais vérifier. Et là, ouais, effectivement, on en voit une, hein, en 5 minutes. Il y a quand même ici une marque du prix. Des fois, vous ne la verrez pas en 15, mais vous la verrez en 5. Jamais, c'est une petite astuce que vous pourrez peut-être, sur laquelle, c'est un tout petit peu plus avancé, hein, comme niveau de compréhension. Mais là, vous voyez, j'ai bien, si je descends un peu plus bas dans le prix, j'ai l'empreinte du prix, j'ai l'imbalance, j'ai ce mouvement aussi là. Donc là, je comprends qu'éventuellement, ça aurait pu être cette zone. Mais même là, même là, on voit qu'elle ne tiendra pas. Vous voyez, même là, elle ne tiendra pas finalement. Donc finalement, là, pas de résistance, pas de demande donc intéressante au niveau du price action à ce niveau-là. Vous voyez, derrière en fait tous ces zigzags que j'ai fait, eh bien il faut comprendre qui a le contrôle sur qui domine dans une structure haussière, qui domine dans une structure baissière, mais aussi quels sont les obstacles intermédiaires qu'il peut y avoir dans une structure haussière et quels sont les obstacles intermédiaires qu'il peut y avoir dans une structure qui est baissière. Donc ça demande la pratique, je répète, vous inquiétez pas, ça peut sembler complexe évidemment à premier abord. J'ai aussi pris un exemple qui est assez techniquement un peu complexe, mais pour vous montrer que si vous pratiquez au fur et à mesure, commencez par peut-être un price action un peu plus simple, et au fur et à mesure, vous verrez, eh bien, vous arriverez à augmenter le degré de complexité.